Bonjour, je m'appelle Dara, je suis brésilienne. J'habite en France maintenant, j'ai 46 ans et je suis cartomancienne. Et j'aimerais bien amener à vous aujourd'hui les énergies pour l'année 2026 du Cheval de Feu qui a commencé à 17 février 2026. Il va jusqu'au début février, je ne sais pas exactement la date, début février 2027. Sur le calendrier chinois, qui c'est déjà des connaissances très anciennes, peut-être datées de plus de 5 millions, et existe un autre calendrier et on était l'année dernière jusqu'à 16 février 2026 dans l'année du serpent. Et l'année du serpent, c'est beaucoup de transmutations. C'est pour ça qu'on a eu en 2025 que c'était juste pour tout le monde, c'était waouh, c'était une grande chose. Et l'année de cheval, ça va être encore cheval de feu en plus, encore ça va bouger beaucoup. Mais pour les gens qui sont déjà en train dans un chemin spirituel, on va dire, et des connaissances de soi-même, de la recherche de amour, vrai amour pour soi-même et pour les autres, parce que quand on s'aime nous-mêmes, déjà on a envie que les gens s'aiment eux-mêmes aussi. Alors, pour nous, qu'on est en train de faire cette recherche, ça fait déjà un petit bout de temps, on a la possibilité d'être très aligné avec ce cheval de feu et pouvoir les guider dans nos objectifs qui vibrent là dans le cœur, alignés avec notre intelligence, avec notre tête et mettre en action dans cette année. C'est pour ça que je pensais commencer à amener à vous, peut-être à chaque semaine, je ne sais pas, si j'aurais la possibilité de faire ça, mais j'aimerais déjà commencer à donner à chacun des signes, commencer pour poisson, parce qu'on vient de rentrer dans la saison des poissons, là, on est le 19 février aujourd'hui, et j'aimerais porter signe à signe qu'est-ce que l'année du cheval nous réserve. D'accord? Et bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans le même moment de la vie. Hein. Mais les alignements planétaires, tous les astres, ils sont alignés là aujourd'hui pour nous aider. Ils étaient alignés le jour de notre naissance aussi. Alors, on fait... c'est des outils que la spiritualité nous donne pour nous aider. Parce qu'être en vie sur cette planète, c'est pas évident. On sait bien qu'on est ici pour guérir, pour bouger beaucoup de choses et pour retrouver le vrai amour. Hein. Les indigènes, pour eux, Dieu, c'est la nature, alors qu'on puisse être connecté, plus connecté à chaque jour, déjà avec notre propre nature, mais aussi avec le tout, quoi, le grand tout, la fontaine créatrice de tout. D'accord? Bon, merci beaucoup pour votre présence. Si vous voulez vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, comme je dis, j'ai envie de commencer à mettre sur la chaîne toutes les semaines pour les signes du zodiaque, hein, des énergies qui vont travailler dans chaque semaine et aussi d'autres vidéos, voilà, que je sens de mon corps de partager avec vous. Et vous pouvez liker la vidéo et mettre un petit commentaire, un petit cœur ou quelque chose si ça vous parle. D'accord? Bisous. Alors, j'aimerais quand même vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser ici. Ah, ça c'est très intéressant parce qu'on va utiliser ça en fait. C'est un tissu, comme vous voyez là, chaque partie, cette partie parle de la spiritualité, des transformations, mariage
et société. Ici, on parle de santé, gérer le travail, parce qu'on a déjà d'autres cases qui parlent de travail, talent, foyer, famille, la communication, l'argent, vous comme personne, l'inconscient, le projet futur et la carrière. Alors, c'est très complet. Voilà. Et on va mettre une carte au plus, si je sens de mettre plus pour clarifier quelque chose au max. On va mettre une carte dans chaque case. Je vais sentir avec mon intuition quel tarot je vais prendre pour voir les énergies. On est ici maintenant pour faire le tirage de Cancer pour l'année de cheval 2026. C'est parti, soyez tous bienvenus. Voilà. Je prends celle-ci et je tire les cartes de façon aléatoire. Oh, il y a 3 qui veulent sauter ici. Attendez. Je vais couper là. Oh. Là. Okay. Il y a une case qu'on a dû là. Bon, la première maison qu'on va voir, c'est la personne, c'est vous. Ça parle de vous. On a la carte 9 des bâtons. Cette carte parle de quelqu'un qui est au bout de quelque chose. Peut-être vous êtes en train de finaliser des processus personnels de votre âme, en train de nettoyer les choses, en train de finaliser quelque chose dans la matière aussi, pourquoi pas, un projet, quelque chose. Et même que vous êtes fatigué, parce que quand on est à la fin d'un processus, n'importe lequel on est fatigué, on a hâte qu'il puisse finaliser. Vous êtes debout encore et vous tenez bon. Il faut penser qu'après le 9, ça commence encore le 1, le 10, mais on dit le 1 parce que le 0 ne compte pas. Et c'est le début. Alors, continuez à tenir bon. Je sens de prendre une autre carte pour mettre ici avec celle-là. Oui. Beaucoup de blessures, beaucoup de... Excusez-moi, je n'ai pas montré. C'est le 5 des coupes. C'est quelqu'un qui est en train de nettoyer vraiment. J'ai pensé à des processus, mais c'est vraiment ça en fait. Quelqu'un qui est en train de nettoyer beaucoup de choses qui étaient très blessantes, qui étaient très difficiles dans votre passé. Et des fois, c'est un passé récent, mais des fois, ça vient de très longtemps, de notre enfance, peut-être même des anciennes vies. D'accord? Encore une pour la maison de la personne. Ok. Reposez-vous. Vous voyez ici, le cœur de la personne est là. On ne voit pas trop, mais là, c'est un nid, en fait. Elle est en train de se reposer dans un nid. Dans un cocon. En train de se reposer. Je pense que c'est pas le moment de
de vouloir faire plus. C'est le moment vraiment de prendre le temps. De prendre le temps, de sentir plaisir aussi. Sentir plaisir dans les petites choses. Faire une petite marche dans la nature, manger un chocolat et regarder une série. Parce que des fois, quand on est trop dans la guérison, des fois, c'est pas qu'on n'a plus des choses à nettoyer, puisqu'on aura toujours des choses jusqu'à la fin de notre vie, même dans les prochaines vies, enfin, de l'autre côté, puisqu'on est loin d'être parfait. Mais il y a des fois qu'on a beaucoup déjà nettoyé des choses, on a beaucoup compris, on a beaucoup nettoyé notre esprit, notre cœur, toute notre cellule, tout. Et maintenant, faut que les choses travaillent pour elles-mêmes, en fait. Faut juste vivre, mais prendre le temps de se faire plaisir, de dormir plus, voilà quoi, de vous reposer. Si vous aimez faire le sport, bien sûr, vous allez faire du sport, mais faites des choses qui vous plaisent aussi. Ok. Allez, une autre pour finaliser ici. Ok. Là. Vous allez trouver l'équilibre. D'accord? Après, elle aurait peu... Attends, je vais voir si ça va foquer. Pas beaucoup, hein. Mais ça, c'est la tempérance. Ici, de ce côté, c'est la lune. De l'autre côté, c'est le soleil. Il y a un ange à côté de lui. Et cette carte parle beaucoup d'équilibre. Que les choses vont s'équilibrer. Mais il faut prendre soin de vous. Faut prendre soin de vous. Il faut vous reposer. Il faut... Faites une liste des choses que vous aimez faire. Apprendre à dire non. Apprendre. C'est pas d'être égoïste, mais quand on est dans la spiritualité, ou on est en train de guérir nous-mêmes, on est quelqu'un qui sait être aidant, on va dire, aider les gens, et souvent vouloir guérir le monde, toutes ces choses-là. Mais quand on est un peu égoïste et on pense à nous, on devient mieux après parce qu'on prend le temps de nous faire plaisir, d'être nous-mêmes, d'être épanouis. Et quand notre cœur il serait guéri, on va dire, épanoui, là on peut aider les gens. Mais là on peut aider vraiment parce qu'on a dépassé déjà ça. C'est pas en train de forcer les choses qu'on aide les gens. On dit non, quand on dit non aux gens, aussi on est en train de les apprendre à se débrouiller toute seule, à faire autrement. D'accord? Alors notre non, c'est aussi faire confiance à la spiritualité. C'est aussi faire confiance à la personne. Parce que si la personne, elle a choisi d'incarner ici, elle a aussi ses anges gardiens, elle a aussi son spiritualité. Elle, même si elle ne croit pas, tout le monde en a. Et elle a les capacités pour dépasser les choses. C'est pas nous de sauver les gens. Ça me traverse l'esprit l'image de nous en train de pousser une charrette, mais nous on est en train de vouloir amener tout le monde avec nous dans notre dos, et c'est déjà lourd ici dans notre cœur. Alors c'est pas possible. C'est pas notre responsabilité. D'accord? Mais prends soin de vous, vous allez trouver l'équilibre bientôt. On va continuer. Bon, la maison 2 parle de l'argent. On va voir. Ouh.
la force. Vous voyez que c'est une lionne, une femme avec une petite chèvre à côté. Cette carte, elle parle beaucoup, et c'est le numéro 8 en plus, que c'est le numéro de l'abondance. Je ne sais pas si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas de l'argent, si vous allez avoir de l'argent. Ce que cette carte dit, c'est que vous avez la force pour y avoir, ou pour gérer, ou pour faire ce que vous voulez. Parce que la force, c'est l'instinct, le cœur, l'intuition, le savoir-faire, tout aligné en fait. Si vous ne sentez pas aligné maintenant, c'est parce que vous étiez en train de nettoyer des choses. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable ou aligné ou que vous n'avez pas la force de faire les choses que vous avez envie. C'est comme quelqu'un qui est convalescent, quelqu'un qui est malade, il peut, un directeur d'une grande entreprise, je ne sais pas quoi, bah, des fois il va être malade, il va être au lit, hein. Personne ne va pas voir, il ne va pas mettre ça sur son réseaux sociaux. Mais tout le monde est convalescent des fois. Mais vous avez la force. Cette carte, elle est très 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 puissante. C'est un arcane majeur. D'accord? Il faut croire en vous. Ah, je sens de mettre une autre carte là. Ok, c'est qui a tourné là? Il y en a deux. Oh, oh. Très très belle. Bon, il est sorti le 3 de bâton. C'est quelqu'un en train d'observer et prêt à prendre la prochaine opportunité. Elle va prendre ses vagues là. Et ça, c'est une très belle carte. C'est une arcane majeur aussi. 21, le monde. Elle est protégée. Vous voyez, il y a la fleur de la vie derrière elle. Elle est complètement protégée, connectée à la lumière en haut. Et autour d'elle, on ne voit pas, mais c'est un serpent au robot. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que vous avez la force de prendre la vague qui vous attendait. C'est comme si vous attendez une opportunité ou la fin d'un projet, la fin de quelque chose que vous êtes en train de travailler là, ou qui c'est prêt déjà, ou presque prêt, et vous attendez la bonne opportunité pour y aller. Et quand vous allez prendre cette vague, cette opportunité, vous allez fermer un cycle de votre vie. Ça, c'est le dernier arcane majeur. C'est la fermeture d'un cycle. C'est pour ça qu'il y a ces serpents autour d'elle, parce que les serpents dans la spiritualité, c'est la transmutation. Alors le serpent, elle a fait tout le tour. Et elle va recommencer une nouvelle vie. Alors, je dis, reposez-vous, hein, comme on avait dit avant, équilibré. C'est à la fin, là. C'est le 9 déjà, c'est à la fin. Et prenez la vague qui va, cette opportunité qui va venir vers vous ou qui est déjà là. Et ça va être vraiment la fermeture d'un cycle dans votre vie. C'est beau. Félicitations. Je sais qu'on est fatigué. Moi aussi. Parce que ça bougeait beaucoup jusqu'à la fin de l'année du serpent là, que c'était le 16 février. Hein, c'est hier. Hein. Mais rien dure pour toujours. C'est la fin. Hein. D'accord? La troisième maison maintenant, c'est la communication. Ouh. Et là, c'est l'empereur. Il y a une lumière qui vient en haut
Et lui, il est assis sur la planète Terre. Là. Bon. Je lis toujours comme planète Terre et maintenant je vois que peut-être c'est une autre planète, je ne sais pas. Mais bon, c'est quelqu'un de très stable, c'est le numéro 4, comme on a 4 pieds d'une chaise par exemple, et d'une table, c'est très stable. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait se communiquer, qui est direct. D'accord, j'ai compris. Bon, c'est que, qu'est-ce que c'est le conseil là? C'est parce que c'est chacun des voix, hein, c'est un tirage général. Mais je sens que faut faire attention. Parce que je pense que vous êtes tellement c'est battu pour guérir là, votre cœur, que maintenant peut-être vous êtes très, très, je bouge pas. Moi je suis l'empereur, je négocie plus rien. Moi, personne va m'enlever de ma place. On a tout le monde, moi aussi, tout le monde a cette tendance dans la vie d'aller d'un extrême à l'autre. Et tout dans la vie, c'est l'équilibre. Oui, il faut apprendre à dire non. Oui, il faut apprendre à reconnaître que les gens, exprès ou pas, profitent de nous. Oui, il faut apprendre à pardonner et à s'y pardonner aussi le temps qu'on a dédié à des gens qui n'étaient pas capables de recevoir tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on offerté. Et ça fait très mal. Mais faut pas être très rigide non plus. Parce que quand on est très rigide, on est en train de souffrir encore. C'est pas par hasard que vous êtes dans le 9 des bâtons encore. Et ça, excusez-moi, mais je reprends ça, cette carte, le 5 des coupes qui est sorti après le 9 des bâtons. C'est une carte de quelqu'un qui est en train de remuer beaucoup le passé aussi. Et le conseil, c'est pas de faire ça. Le conseil, c'est de vous reposer. Et quelqu'un qui est en train de remuer le passé, il devient un empereur très rigide. Que ce que vous pensez maintenant que c'est le correct, entre guillemets. Mais on apprend toujours. Toujours. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que c'est pas noir ou blanc. Donc, cette maison, elle a parlé des communications. Moi, je dirais, essayez de ne pas être très carré. Essayez de parler ou ne pas parler, de répondre ou ne pas répondre aussi, mais avec votre cœur. Pas avec votre tête, pas avec vos blessures, mais avec votre cœur. D'accord? Encore une pour la communication, s'il vous plaît. Ok. 2, ok. Oh là là. Ouais. Vous avez beaucoup de bruit dans votre tête. Tous ces oiseaux noirs là, c'est des pensées qui
qui vous attourmente en fait. Oui. Je pense que vous êtes endorci après toutes ces blessures. Tout le temps en train de se disputer maintenant. Et la prochaine carte, c'est le 5 de bâton, qui parle beaucoup des disputes. Mais je sais pas, vous voyez cas à cas, mais moi je vois pas des disputes avec les autres, je vois des disputes avec vous-même. Encore une fois dans votre tête. Ouais. Reposez-vous. Faites des choses pour vous faire plaisir. Pour arrêter un peu ce mental. Après, bien sûr, il y a des choses à résoudre, à comprendre, mais ça va venir petit à petit. Des fois, on est en train de conduire, de cuisiner, de faire n'importe quelle chose, de marcher, et tac, on comprend. On comprend une chose, vient comme ça. Des fois, il faut lâcher prise, ça c'est lâcher prise. Ok, j'arrête de penser, c'est trop, c'est lourd, je veux plus. Et après, là, ça vient comme ça. Ok, équilibrer un peu. Des fois, on a besoin de se dire, ok, non, maintenant je vais plonger, je vais regarder, je vais méditer. C'est quoi, pourquoi je sens ça, tac, tac, tac. On va plonger. Mais des fois, il faut rien faire aussi. Hein? Et moi, je dis ça parce que j'ai vécu très, très longtemps, des années de guérison très, très, très profonde. Très profonde. Mais arrive un moment qu'on ne peut plus, on est même presque dépressive, on ne peut plus, faut vivre. Aussi, il faut nourrir la vie parce que la joie, le bonheur, il guérit aussi. Ça transmute les énergies. On comprend les choses avec la joie. Beaucoup. On guérit beaucoup des choses avec la joie. Dans nous et dans les autres aussi. À notre tour. Ok. On va passer dans la maison 4. Juste pour expliquer une chose, ça c'est les énergies du moment. Ça, c'est les énergies que vous êtes en train de traverser maintenant. C'est pas les énergies qui vont perdurer toute l'année, d'accord? Je vais tirer une autre carte pour la communication, quand même. Un conseil, s'il vous plaît. Ouf! J'ai parlé en changement. C'est ici 8 de bâton. C'est un changement très rapide. Cette carte parle de rapidité. Très, très, très rapide. Ah. Et je prends ces deux-là parce qu'il voulait tomber 3. Je pensais que c'était trop, mais je vais prendre quand même. Et les autres cartes, c'était celle-ci. Un 7 de coupe. Ça veut dire que c'est vous qui avez le choix. D'ouvrir votre cœur. Regarde cette personne. C'est le 9 de coupe. Elle a le corps complètement ouvert. Et ouvrir le cœur encore une fois, c'est arrêter de travailler sur vous maintenant. C'est le 9, c'est la fin. Vous comprenez? C'est la fin. C'est le moment de choisir la joie. Choisis. Vous avez le choix d'ouvrir votre cœur. Il est sorti dans la maison de la communication. Ouvrir votre cœur, des fois, c'est parler
à quelqu'un. Avec le cœur, encore une fois, pas avec la tête. Parce que la tête, c'est très bruyante encore. Vous avez le choix. Ok. On va passer à la maison 4 maintenant, qui parle des foyers, des familles, des gens proches. Des fois, on n'habite pas ensemble, mais sont très proches. Et des fois, c'est des familles, mais c'est pas des familles décentes. Des fois, c'est des familles d'âmes. Ouh là là. C'est la tour. La tour en train de tomber. Oh, elle est déjà tombée. Je sens qu'elle est déjà tombée. Peut-être vous avez quitté une relation. Ou peut-être vous avez coupé avec vos parents. Ou peut-être vous n'avez pas coupé avec vos parents ni avec votre conjoint, conjointe. Mais il y a des choses que vous avez compris là. C'est fini. C'est encore une fois la fermeture des cycles. Là. Non, ça j'ai compris, je ne veux plus. Ça, mes parents continuent à être mes parents pour tous les jours, je les aime. J'ai beaucoup de gratitude. Mais je garde mes choses pour moi maintenant. Je ne veux plus être jugée. Je ne veux plus me mêler de ceci, cela. Vous voyez, c'est des choses qui sont complètement ont été déjà détruites pour reconstruire, pour recommencer. Ok, une autre carte pour la maison 4, foyer, famille. Ok. Encore beaucoup de bruit dans la tête. Encore. J'ai l'impression qu'il y a des gens, même des personnes là, qui vous disent des choses qui vous atormentent un peu. On parlait des dinos tout à l'heure. Ben, vous écoutez ces gens-là, pourquoi en fait? On a notre libre arbitre. Ou vous avez déjà beaucoup écouté, c'est fini, parce que c'est la tour là quand même. La tour. Encore une, s'il vous plaît. Là, vous voyez. Ok, c'était celui-ci. Profitez de la vie encore une fois. Cette femme, elle s'y jette, elle ne regarde même pas où elle va se jeter, mais il y a encore la fleur de la vie en bas. Et elle est légère. Quand on est léger, ça veut dire quoi? Je m'en fous. J'ai pas besoin de grand chose dans ma vie. J'ai pas besoin que les gens me disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je vais vivre. Oui, c'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je pensais en cirque maintenant. Les gens qui travaillent dans les cirques, on a des histoires, peut-être en France aussi, mais au Brésil. J'ai eu une cousine d'ailleurs qui est partie, le cirque est venu dans son village et elle a tombé amoureuse d'une personne de cirque et elle est partie avec lui, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Et cette carte, elle est bien ça, partie à l'aventure. Laissez la vie nous porter. Vous allez perdre quoi en fait? Bah, bien sûr, des fois on a des enfants, on a des choses qu'on ne peut pas quitter. Mais, ok, si on a des enfants mineurs qu'on ne peut pas quitter comme ça, ok. Mais à côté de ça,
qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qu'on ne peut pas quitter. Un travail, on peut quitter. Une maison, on peut quitter. On peut habiter loin de nos parents, oui. On peut tout faire. On ne va pas faire de mal à quelqu'un, bien sûr, mais on peut tout faire, quoi. Voilà. Et cet arcane-là, il vient quand on finit les arcanes majeurs, que là on finit un cycle, ça c'est la première carte après, de quelqu'un qui se jette dans la vie. Dans le nouveau, dans l'inconnu, dans sentir les papillons, dans... Ici. Ah, j'adore. Bon, la prochaine maison, c'est 5 talents. Ouh. Ah, je ne sais pas comment on dit cette carte en français, j'ai oublié. C'est le numéro 12. Le pendu. Le pendu, comment dire en français. C'est une personne qui essaye de voir les choses autrement. J'ai vu les choses toujours de cette façon. Maintenant que je suis en train de finaliser ce cycle de ma vie, que ma tour est tombée, que je vais me jeter dans la vie, mais avant de me jeter, j'ai envie de savoir quand même quels sont mes talents. Et qu'est-ce que je peux faire? Ou même je peux me jeter dans la vie d'abord et après je vais voir. C'est possible aussi. Et des fois, on a vu toujours une chose d'une certaine façon. Et un jour, cette chose peut devenir un talent. Ben, je ne sais pas si c'est un talent, mais enfin, je suis cartomancienne aujourd'hui, mais un jour, j'ai acheté un tarot en ligne parce que j'ai senti d'acheter un tarot en ligne et j'ai commencé à étudier toute seule et je n'ai jamais fait de formation. C'était juste une passion. Et ce n'était pas une passion avant, c'était, je pense, pendant le Covid, même un an avant. Mais voilà, arrive un moment qu'on sait faire certaines choses. Moi, je ne suis pas la meilleure cartomancienne, ni la pire non plus. Je suis juste moi, et chacun a sa façon de faire les choses, et chacun a son savoir-faire. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ma façon de parler, ma façon de voir les cartes, et il y a d'autres qui vont aimer, et voilà. Il y a toujours... des fois, on est très exigeant avec nous. Une fois, j'étais dans ma 3e formation de aromathérapie. J'ai dit à ma professeure, ah moi, je sais rien encore. C'est la 3e déjà, je sais rien. Elle a dit, tu sais rien par rapport à qui? J'ai dit, par rapport à toi. Elle a dit, bah oui, mais moi, ça fait des années, c'est ma profession, voilà, je suis professeure. Mais à côté de ta voisine, tu sais beaucoup de choses, par exemple. J'ai dit, ah oui. C'est ça en fait. Les talents, c'est qu'est-ce qu'on aime vraiment? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on a déjà commencé à faire dans notre vie ou qu'on a toujours voulu faire et n'a pas osé encore, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, 2 ans. Qu'est-ce qu'on étudie parce qu'on aime, seulement parce qu'on aime? Ça peut être un autre talent. C'est pour ça qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Parce qu'on grandit toujours, nos parents et nos arrière-grands-parents, ils ont travaillé très 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 dur pour qu'on soit là. Et on a beaucoup de gratitude. C'était dur, hein. Ils ont vécu beaucoup de choses, vraiment dures.
Et c'était tellement dur qu'ils ont appris qu'il fallait travailler dur pour être quelqu'un. Mais le planète Terre est en train d'évoluer. Et nous aussi. Et tout ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est là pour apprendre avec l'amour, pas avec la douleur. Pas avec la douleur. Et si on a besoin d'apprendre avec l'amour, si on a besoin d'apprendre avec l'amour, c'est avec la joie. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse vraiment? Je peux gagner de l'argent et être heureux en même temps. Je peux. C'est possible. Existe. Même que je ne vois pas comment faire encore. Existe. C'est possible. Ça, c'est la foi. On ne voit pas le chemin encore, mais on donne le premier pas. Ça, c'est la vraie foi. C'est facile de dire qu'on a la foi, mais quand tout est... Je peux toucher déjà? Non. Quand tout va bien dans ma vie, j'ai la foi? Non. Il faut résister en fait. Résister à la tentation de la douleur, à la tentation de retourner dans notre passé, à la tentation de répéter les mêmes pas de nos parents. Combien de gens âgés qui vont rencontrer, qui étaient vraiment épanouis, heureux dans leur vie? Peut-être ils sont maintenant plus, parce qu'avec l'âge, ils sont déjà en retraite, ils prennent le temps aujourd'hui de s'en occuper de leur jardin, d'autres choses, et peut-être ça commence la vie à avoir un peu de sens. Mais il y a combien de gens qu'à la fin de vie, on demande qu'est-ce que vous regrettez? Oh, je regrette de ne pas pu voyager beaucoup, de ne pas être plus avec mes enfants, de ne pas être plus avec... Bon, enfin, d'aimer, d'aimer, de jouir. De profiter. Et ça c'est pas être vagabonde, parce qu'on peut servir l'humanité, on peut être à notre place avec nos talents et travailler, mais on n'a pas besoin de souffrir pour ça. Et on peut gagner beaucoup de l'argent avec ça. Les autres choses sont des croyances limitantes. Moi, je crois. J'ai même senti mon chakra cardiaque offrir là beaucoup, beaucoup. Ok, excusez-moi, je prends de l'eau. On continue. La maison 6 maintenant, santé. Ah, c'est dans la santé qui a tombé 12 cartes tout à l'heure. Ça, c'est le chariot. Parle d'équilibre, de rapidité. Ça, c'est très beau. Ça parle d'union. Cette maison 6, elle est marquée là, travail et santé. Moi, je ne lis jamais travail et santé, parce qu'on a une maison qui parle des talents, on a une autre qui parle des carrières. Mais là, j'ai senti que ces cartes-là, elles veulent parler de travail. Mais, c'est la santé aussi, c'est très bien. Ce sont deux très, très, très belles cartes, très positives. Mais je sens que le tarot, la spiritualité, veut que je parle de travail. Et moi, j'ai dit que cette carte, avant que je vienne en France, elle a souhaité beaucoup pour moi. C'est pour ça que je rigole. Le 3 des coupes, elle a parlé de déconstruire les choses avec l'amour. On parlait de travail, d'amour, de talent.
Construis les choses avec l'amour et l'union. Qu'on peut construire les choses avec les personnes, avec notre famille d'âme qu'on choisit. Et quand on fait ça avec l'amour, ça va très très vite parce que cette carte, le chariot, oh, c'est pas la charrette qu'on est en train de porter tout le monde, c'est l'équilibre en train de porter la charrette. Et très vite, la personne qui est en haut, elle est très épanouie, on voit pas la tête sur la vidéo, mais elle est bien. Donc, quand on est uni avec les gens, on est équilibré et rapide. Toute seule, non. D'accord? Gardez ça. Encore un chakra là. La prochaine maison, elle parle des mariages, sociétés. Ça peut être des associés, qu'on a des partenariats, des conjoints, conjointes, amoureux, amoureuses. Alors, on va voir qu'est-ce qui dit cette maison-là. Suivre votre belle étoile. Écoutez votre cœur. Suivez. Cette carte, elle parle beaucoup, 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 beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition. Suivez votre intuition. Ok. Normalement, à cette maison-là, numéro 7, qui parle des mariages, des couples, je prends souvent ce tarot-là. Vous pouvez penser à quelqu'un. Normalement, c'est un tarot pour les amoureux, pour quelqu'un qu'on a en crush. Mais je ne sais pas. Vous pouvez penser aussi en partenariat associé. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça va avoir deux sens, vous voyez. Mais vous pouvez penser et je vais prendre des cartes, d'accord? C'est des messages écrits et c'est en espagnol et je vais traduire, ok? Pour les cancers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Hop, une. Ok. Ok. 3. La première qui est sortie, c'est celle-ci. J'espère qu'un jour, tu me pardonnes. Ok. Peut-être c'est vous qui vous voulez dire ça à la personne ou la personne vous dit ça. Vous regardez. Je désire un résultat différent. Je ne sais pas quelle situation vous avez aujourd'hui, mais la personne désire que les choses soient différentes en ce moment. Et la troisième, ce n'est pas le moment. Oui. La personne la désire avoir un résultat différent avec vous, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et cette personne a dit aussi, j'espère qu'un jour, tu me pardonnes. Voilà. Je sens de prendre encore une dernière. On va voir. Oh, elle est tombée là.
Ok, celui-ci va venir aussi. Je ne suis pas très bien. Je ne suis pas de très bonne humeur en ce moment. D'accord. Ok. Et je remercie beaucoup toute la sagesse, toute la sagesse que cette situation entre nous m'apporte en ce moment. C'est beau. C'est ça l'objectif, hein, apprendre. Rien n'est par hasard. Peut-être c'est pour ça que c'est pas le moment, parce que peut-être vous, la personne, ou même les deux, sont pas. C'est pas que c'est pas des très bonnes humeurs, c'est que voilà, c'est 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 pas le moment. Ok, très bien. On va passer à la prochaine maison qui parle des transmutations. Ouh, j'adore. C'est le 8 des coupes. C'est une personne qui marche vers le soleil. Et là, il laisse le feu en train de transmuter derrière lui. Elle, dans ce cas-là. Bon, excusez-moi, j'ai chaud. Après le tirage d'amour, j'ai chaud. Bon, cette carte parle d'une personne qui, elle sait que les choses sont en train d'être transmutées encore derrière elle. C'est elle qui a vécu tout ça, alors bien sûr qu'elle sait. Mais elle ne regarde pas derrière. Elle sait que les choses sont en train de transmuter et elle regarde devant. Comme on a parlé tout à l'heure. On a déjà fait notre travail de transmutation et on va avoir toujours des choses à transmuter. Mais il faut arrêter un peu de regarder la souffrance. Parce qu'on s'habitue en fait. Et moi je dis on parce que moi aussi. Il y a eu un moment où, oh non, c'était pas bien, je souffre. On fait un petit peu la victime. Hein? Ah, maintenant vous allez dire non, mais moi je ne suis pas victime. Oui, regardez bien. On fait toute la victime un jour ou l'autre dans la vie. Et ce que j'entends là, il faut regarder devant, faut regarder le soleil. Arrêtez de regarder derrière. Ok? C'est en marchant, c'est sur la route qu'on finit de guérir aussi. Toutes nos cellules, tout notre corps physique, toute notre âme, elle a guéri aussi pendant qu'on marche, pendant le chemin. D'accord? Ok. Ok, mais ok. Excusez-moi, je parle en portugais. C'est encore une là pour la présentation. Ok. Oh. La impératrice. C'est en gestation. Regarde comme c'est beau. Elle est connectée avec la Lune, avec la planète Terre. Quand c'est en gestation quelque chose, et son ventre, il est grand là, c'est pas une petite gestation. C'est presque l'accouchement. Hein. Quand on voit une gestation, le fœtus, il est là déjà. Le bébé, il est là déjà. Il est en train de développer. On n'a pas besoin de créer.
Il est là déjà. Il faut juste qu'accoucher. Accouchez-vous de vous-même. Hein? C'est ça en fait. Accouchez-vous et sortez. Sortez du canal. Sortez. Hein? Ok. On passe à la prochaine maison qu'on va parler des spiritualités. C'est la maison numéro 9. Ouh. Ah, j'adore le 10 des pentacles. Regarde, c'est une famille, ils sont tous contents. En fait, tous les pentacles parlent des choses dans la matière, des choses vraiment dans la matière, comme on disait tout à l'heure. Vivre, marcher, construire, des choses dans la matière. Et c'est marrant parce que l'autre jour, j'ai eu un rêve. C'était pas un rêve, c'est quand on est presque en train de se réveiller et quand on se réveille, on se rappelle de la dernière chose. Et moi, j'ai rêvé ancrer l'évangile de Jésus ou les paroles, voilà, sur la terre. Incarner vraiment. Ancrer vraiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans la spiritualité. Et moi aussi, hein, je me suis aperçue quelques temps avant que j'étais comme ça aussi. C'est pas qu'on reste beaucoup dans les paroles, c'est pas ça. C'est parce que on va dans la spiritualité, oh tout est beau, on va guérir, c'est merveilleux, mais dans tous les jours, on souffre. Souffre. Alors c'est quoi? Bah, on croit, mais c'est fluide, c'est comme les nuages, on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas à changer vraiment, à ancrer dans la matière la spiritualité. Ancrer, c'est quoi ancrer? C'est réaliser, c'est l'action, c'est l'accouchement, c'est laisser les choses derrière pendant que je marche, c'est finaliser les cycles, c'est ouvrir notre cœur, faire nos choix, se jeter dans la vie. Vous voyez? Suivre notre étoile. Tout ça, c'est c'est action en fait. Et la spiritualité jusque dans la maison 9, que c'est spirituel, que c'est tout là-bas en haut, est sorti le 10. Le 10 des pentacles, que c'est pentacles, c'est tout dans la matière. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, là on est le 10. Avec la famille d'âme ou pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Les gens qui ont choisi d'ancrer vraiment la spiritualité dans la matière. Donc voilà. Ok, est-ce qu'on a besoin d'autres cartes là? Ok. Je n'ai jamais mis autant de cartes dans un tirage là. Tous les cases presque, encore. Normalement, je mets une. Ok, encore une carte. Cancer et spiritualité. Ok. Ah, je sens des pensées ici aussi. Le dernier. Oh là là. Incroyable. Comme le tarot parle. Cette carte parle de quelqu'un libre encore. Ça me rappelle beaucoup celle-ci, même les couleurs. Libre, qui laisse sa vieille
peau, son ancienne peau, comment faire là, des serpents. Et s'ouvre au nouveau, se libère, libre. Laisse-le passer encore. Et encore pour compléter. Tchan, 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 tchan. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est en train de faire la fête totale. Très content, en train de profiter de la vie. L'année de cheval de feu, et il y a un cheval au fond en train de danser. C'est une carte qui parle des énergies, d'action, des joies, des envies de vivre la vie, né? De réaliser les choses. Vous savez, il y a eu une époque que dans mes prières, j'ai demandé à la spiritualité que je voulais retrouver cette excitation juvénile, on dit, des ados. Je vais dans les rues, je vais faire ceci, cela, c'est pas juste, c'est pas normal. Normalement, ils sont grands, mais je voulais avoir cette énergie pour faire la bonne lutte, en fait. La bataille de l'amour dans la vie, dans l'action. Je voulais me réveiller, ouais. Il y a des gens, dès le matin, yeah, encore un jour. Moi, je suis pas là encore. Mais je suis presque là. Moitié, on va dire. Je me suis améliorée beaucoup. De retrouver cette étincelle de vie, de vivre, de créer un projet, de faire quelque chose, de rencontrer de nouvelles personnes. Parce que des fois, on était tellement blessés que même pour faire de nouveaux amis ou retrouver quelqu'un dans notre vie, on est très méfiant. Et c'est dommage. Parce que la vie est belle encore. Il y a de belles personnes encore. Encore, j'ai envie de montrer celle-là. Regardez devant. Laissez-le passer. D'accord? Bon, on va passer à la maison 10 et on va jusqu'au 12. Maintenant, le 10, c'est carrière. Ok. Cette carte, c'est le 7 de bâton. Vous voyez que la femme, elle est dans une boule. Et en bas, ici, il y a 7 bâtons qui essayent de la toucher. Elle est en train de méditer. Et les bâtons essayent de la toucher, de l'embêter, mais elle est dans sa boule. Et rien va l'embêter. Et ça veut dire quoi dans la carrière? On parlait encore des talents, des croyances limitantes, des gens qui disent ceci, cela. Et moi, j'ai envie de vous dire que n'importe qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, non importe, même si vous êtes très carré, vous allez être critiqué. Vous êtes déjà, moi je suis tout le monde. On est toujours critiqué et on va être toujours critiqué. Mais quand on ose faire quelque chose de différent, plus aligné à nous, et comme c'est plus aligné à nous, c'est nouveau, et tout ce que c'est nouveau, tout le monde rejette. Tout le monde rejette. Peut-être ton meilleur ami ou une personne très très proche, mais très très proche, va dire oui, c'est bien, t'as raison, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Parce que personne est dans notre cœur.
ni dans notre tête, mais c'est ici qui commencent les choses, c'est pas ici. Parce qu'on a toujours fait avec la tête et on n'est pas 100% heureux. Bon, on peut jamais être 100% heureux, mais bon, je pense que ça n'a pas trop marché. Si vous êtes déjà dans une carrière que vous aimez bien, laissez rien non plus vous embêter. Rien. Ah, mais il y a trop de concurrents. Ah, mais ça ne marche pas ici. Ah, mais... Laissez rien vous embêter. Rien. Juste suivre votre cœur. Parce que on va trouver des gens qui vont dire ah non, mais ça n'existe pas ici. Tu vas faire une chose, mais non, ça ici, les gens n'y ont pas trop d'intérêt. Mais peut-être la personne n'a pas d'intérêt parce qu'elle n'a jamais entendu parler et voilà. Parce que c'est pas son truc. Et des fois, on va faire une chose que tout le monde va dire ah non, mais maintenant il y a trop de ça. Il y a trop de concurrents. Tu vas pas y arriver parce qu'il y a trop. Sauf il y a trop, sauf il n'y a pas beaucoup. Ou sauf il n'y a pas. Mais il y a toujours quelqu'un qui va commencer quelque chose aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va voir où ça va faire différent. Moi, je suis dans les soins énergétiques et j'entends de tout. Ah bah tu vas pas y arriver, je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des soins énergétiques, médiumnité, bla 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 bla. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin aussi. Le planète Terre est en train d'évoluer. Et on a besoin de plus en plus en plus de guérisseurs et j'espère qu'on va former beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore. Et chacun prend les autres dans les mains et commence à monter, monter, monter. Il y a des gens, je ne sais pas, qui ont une statue très très haute, qui ne va pas guérir quelqu'un qui est en train de connaître la spiritualité depuis hier. Non. Lui, il est déjà là, il va former les autres qui sont déjà ici pour arriver ici. Et les autres vont prendre les autres. Et les gens qui sont en train de commencer vont aider ces gens qui sont en train de débuter depuis hier. Mais voilà, on va évoluer comme ça. Ok. Carrière, est-ce qu'on a besoin de notre carte? Ok, encore une carte. La carrière. Oh! Méditer. Prendre le temps de méditer. Comme je disais, la dame déjà dans sa boule est en train de méditer. Laissez rien ni personne. Quand on médite, la personne ici elle est en train de méditer. Et c'est comme si elle était assise ici et après elle a été... je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle a pris de la hauteur, quoi. Méditer, c'est se connecter avec le cœur d'abord. Et après cette connexion très profonde avec notre cœur, nos désirs, l'amour, le champ des possibilités de la spiritualité, elle s'ouvre à partir de notre cœur. Parce que notre tête, elle est très limitée. Notre cerveau, c'est un organe, il est incarné sur la planète. Il ne peut pas voir très loin, il est limité. Il ne peut pas y croire très loin. Mais notre cœur a la possibilité d'ouvrir les champs des possibilités et d'ouvrir notre rêve comme on rêvait
quand on était enfant, qu'on voulait devenir astronaute ou je ne sais pas quoi. C'est notre cœur qui rêve et qui construit cette connexion spirituelle avec notre âme, avec notre vrai être profond. Et après, notre tête, que c'est l'énergie masculine ensuite, elle va réfléchir la meilleure façon de réaliser, de mettre en action ce qu'on a compris avec notre cœur, que c'était le désir de notre âme. Et avec notre cerveau, ça devient la sagesse, parce que c'est l'énergie masculine et féminine équilibrée en ce moment. Et là, on peut mettre en action des choses qui vont vraiment donner ses fruits. Là, c'est la spiritualité vraiment ancrée dans la matière. Ok. On part à la maison 11, projet futur. Regardez cette carte. C'est le 8 d'épée. Cette carte parle de quelqu'un qui pense qu'elle est renfermée, attachée de tous les côtés, avec plein de choses dans la tête, plein de bruit encore, mais elle est libre. Elle se voit comme ça, mais elle n'est pas comme ça, elle est libre. Et ça tombe dans les projets futurs. Pour moi, franchement, dans tout ce tirage, désolée, mais vous êtes resté dans la souffrance, encore une fois. Vous croyez que vous êtes limité, que vous n'avez pas le moyen, que vous n'avez pas... Je me sens angoissée de voir cette carte, de parler de ça. C'est incroyable comme je sens une pression dans mon chakra cardiaque en ce moment. Vous avez tellement de possibilités. Vous pouvez aller tellement loin si vous vous débarrassez vraiment de ces choses qui vous attachent dans votre mental. Il y a plein de cartes qui parlent que de mental. Un conseil pour projet futur pour cancer, s'il vous plaît. 8. Le diable. Le diable, c'est toutes les choses qui... C'est nos ombres, quoi. C'est nos ombres encore. Encore un conseil, s'il vous plaît. Projet futur, conseil. Le roi des coupes. Le roi des coupes, pour moi... C'est difficile de dire la carte plus équilibrée, mais cette carte, elle est très équilibrée. Les coupes parlent de l'émotion. Alors, les coupes commencent As, 2, 3, papa. Et après, le valet, le page, au contraire, et la reine, le roi. Quand vous êtes le roi, un roi, des coupes, c'est une énergie masculine qu'on a parlé, parce que c'est un roi.
n'importe si vous êtes femme ou homme, c'est une énergie masculine équilibrée avec son cœur. Et c'est quoi une énergie masculine en déséquilibre? C'est trop dépensé. Ou trop d'action. Ou rien d'action. Presque rien d'action aussi. Trop d'action, c'est déséquilibre aussi dans l'énergie masculine. C'est comme une personne déséquilibrée dans l'énergie féminine qui est très dramatique, qui est très, je sais pas, un exemple, que tu peux rien dire, que la personne va être blessée là, elle est très blessée là, hein, c'est déséquilibré là. L'énergie masculine déséquilibrée, c'est très ou trop dans l'action ou ne pas agir, mais trop dépenser aussi. Il sortit plein de cartes, des pensées qui vous atormentent. Plein de cartes, faites-vous plaisir. Plein de cartes, profitez de la vie. Ouvrez votre cœur. Regardez. Les projets futurs. Et les conseils. Le conseil. Ouvrez votre cœur. Ouf. Bon. On va voir la maison 12. Inconscient. J'adore. Ça s'appelle la roue de fortune. Roue de fortune, je ne sais plus. Bon. Cette carte parle. Tiens, c'est une bonne carte, hein? Elle parle que notre inconscient est en train de changer. Alléluia. Parce que c'est une roue qui est en train de tourner. Faut tenir la roue là. Ah! Ok. Bon, normalement on a finalisé là. Mais j'ai envie de vous prendre en conseil quand même. C'est l'autre tarot qui m'appelle là. Je vais prendre 2-3 cartes pour demander un conseil pour les cancers, pour qu'ils puissent débloquer ce mental-là qui ne laisse pas avancer. D'accord? On va demander un conseil. S'il vous plaît, un conseil pour les cancers. Débloquer ce mental. Okay. Encore une, ok. 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 Wow. Bon. Étudiez-vous. Je sens de dire étudiez-vous. Des fois, une chose qui aide à... Parce que c'est quoi le mental aussi? C'est le ego. Et le ego, pourquoi qu'il n'arrête pas de parler? Parce qu'il a peur. Et des fois, on a besoin de rassurer le ego, notre mental. Alors, une chose qui marche très très bien, c'est écrire. Parce que c'est comme planifier une chose. On va imaginer qu'on va faire un grand voyage. Un grand voyage. 1 mois en bateau, 1 an en bateau.
Et on est très excité, mais on a très peur aussi, parce que est-ce qu'il va manquer de nourriture, quelque chose, froid, chaud, papa. Alors, pour nettoyer la tête, pour nettoyer ses peurs, on va noter, on va faire des listes, on va remplir. Ok, moi j'ai peur de quoi? Tac, tac, tac. Dans mon passé, c'était quoi les difficultés? Tac, tac. Et maintenant, je suis comment? Vous allez comprendre que vous n'avez... C'est moitié comme si la peur, l'ego, elle n'a pas besoin de faire des soucis parce que vous allez comprendre que vous n'êtes plus comme avant. Les choses, les personnes, les choses que vous avez vécues qui étaient très dures un an avant, même quelques mois avant ou des années avant, vous n'allez pas attirer les mêmes choses parce que vous n'êtes plus la même personne. Mais vous avez besoin d'assurer votre mental, votre ego. Vous pouvez parler avec lui, vous pouvez prier, vous pouvez demander aide à la spiritualité pour ça. La spiritualité, elle est toujours là pour nous aider. Il faut juste ouvrir les vitres de notre voiture, c'est comme si on était enfermé. Ils sont là, ils ont envie de nous parler, mais ils ne peuvent pas parce qu'il faut demander d'aide. Parce qu'on a notre libre arbitre. Ok? Bon. J'ai pris 4 cartes, je vais vous montrer. La deuxième carte, c'est ça. C'est le puits. Et le puits, c'est plonger encore dans notre intérieur, connecté avec notre cœur, avec les eaux. Quand on parle d'eau, on parle d'émotions, nos eaux très profondes. Ok? Et ça, ces deux choses-là, écrire et plonger dans nos émotions. Et quand on va écrire, on va déjà plonger dans nos émotions. C'est très, très, très important d'écrire. Vraiment très important, très thérapeutique. Vous ne imaginez pas le pouvoir d'écrire. Ok, et la troisième carte, c'est ça. C'est les bateaux. Je vais parler des bateaux. Un bateau qui s'envole, en train de s'envoler là. C'est un peu magique. Vous allez transmuter tout ça parce que le bateau, il parle des changements, des transmutations. Alors, quand vous allez faire ces deux choses-là, écrire et plonger dans vous, vous allez enfin pouvoir quitter le passé, parce que cette carte parle de quitter le passé, des voyages, des déménagements, des changements. Et pour finaliser avec la beauté, ce tirage qui n'était pas si simple que ça, on a le soleil, qui c'est la carte plus positive de ces tarots Lenormand. Après toute cette transmutation, toutes les choses que vous allez écrire, plonger dans vous-même, vous allez transmuter avec cet exercice. Confiez, faites-le pour vous. Ok? Merci. Et après, le soleil. D'accord? Je sais que c'est pas facile. Et je sais parce que moi, j'ai vécu. Et même quand je fais ces tirages pour vous, j'ai mon chakra cardiaque très activé là. Parce que je sais au fond de moi comme c'est dur tout ça, de tourner cette page. C'était très dur pour moi. Mais si on est là, c'est parce qu'on est capable, on peut y arriver. Faut pas oublier que c'est la fin. La première carte qui est sortie sur le 9, c'est la fin. Faites cet exercice, ça va beaucoup vous aider. D'accord?
Je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Ma nouvelle chaîne, j'avais dit ma chaîne, elle est toute nouvelle. Et j'ai déjà beaucoup de visualisations, beaucoup, beaucoup. Pour moi, les gens qui ont beaucoup, beaucoup vont se moquer de moi. Mais pour moi, j'ai déjà beaucoup de visualisations. J'aimerais beaucoup, beaucoup, si vous pouvez demander, si vous pouvez vous abonner, liker, ou même partager avec quelqu'un. Et si vous pouvez laisser un commentaire pour dire si ça parlait avec vous, parce que je suis en train de faire ça, et je ne sais pas quelle heure, presque minuit là. J'étais tentée à m'y coucher, mais je me suis dit non, je vais faire le cancer aujourd'hui. Et donc voilà, merci beaucoup et bonne nuit ou bonne journée, je ne sais pas quelle heure vous allez voir. Bisous, à bientôt.